Mes chers amis, j'ai reçu beaucoup de demandes pour faire la vidéo en langue française. C'est vraiment difficile en fait de faire les vidéos dans les deux langues, donc que ce soit en français ou là en arabe, ça me prend énormément du temps. Mais je vais faire une synthèse de la vidéo sur la participation des Algériens dans les rangs des républicains durant la guerre civile espagnole. Pour une fois, je vais m'aider de technologie. Donc, je vous laisse suivre la synthèse que j'ai faite explicitement pour vous et merci de votre attention. Durant la guerre civile espagnole entre 1836 et 1838, des Algériens volontaires ont rejoint les rangs des républicains, certains ont donné leur vie pour un idéal. Bonjour mes amis, une synthèse en français de la vidéo que j'ai abordée sur la participation des Algériens dans les rangs républicains, durant la guerre civile espagnole qui a duré 4 ans. Nous savons tous que la guerre civile espagnole a eu un grand impact désastreux sur le peuple espagnol. Lorsque les Espagnols ont élu leur président Manuel Azaña comme président de la Première République, Francisco Franco se trouvait au Maroc, là où il a commencé sa carrière militaire en sortant de l'Académie militaire espagnole. Il participa aux campagnes militaires contre les tribus du Rif. Il servit dans les rangs des Regulars, troupes locales, et se distingua par son courage et sa discipline. Il joua un rôle décisif dans l'offensive d'Al-Hoceima en 1925 contre les forces d'Abdelkrim el-Khattabi. En conséquence, il fut promu au grade de général de division en 1926, à l'âge de 33 ans, devenant ainsi le plus jeune général d'Espagne et d'Europe. Franco enrôla un grand nombre de miliciens marocains dans ses rangs, en échange de compensations financières. Les forces nationalistes dirigées par Franco ont formé une milice marocaine, appelée les soldats marocains ou forces régulières, qui ont joué un rôle décisif dans la guerre civile espagnole. Donc c'est à partir du Maroc qu'il fermenta son coup d'État contre les républicains. En vérité, en faisant des recherches sur les Algériens dans les rangs des républicains, je ne m'attendais pas à ce que le Maroc s'introduise dans le sujet. Mais, en abordant Franco, on ne peut pas faire l'impasse sur son passé marocain. Mais en quittant le Maroc, il a pris avec lui ses miliciens composés essentiellement de Marocains locaux, appelés les forces régulières. Ainsi, en 1936, ils étaient 15 000. En 1938, 35 000 et à la fin de la guerre civile, ils ont atteint les 70 000 Marocains dans les rangs de Franco. Ce que nous trouvons dans les sources et des livres. Les journaux espagnols commencent à parler de ces moros, des Arabes, qui se battent aux côtés de Franco. Là, interviennent les Algériens dont Mohamed Belaïd, l'un des plus connus des Algériens de cette guerre. Il est mort en Espagne en 1938. Belaïd était un mécanicien, militant et membre du Parti socialiste algérien avant de rejoindre le Parti socialiste espagnol. Il avait dit, « Quand j'ai su que des Arabes combattaient pour Franco, j'ai dit à ma section socialiste qu'on devait faire quelque chose, sinon que diraient les camarades ouvriers des Arabes ?» La plupart de ces bénévoles algériens n'étaient pas des soldats, c'étaient des ouvriers, des militants socialistes, des travailleurs. Certains étaient partis de l'Algérie, Oran, Alger, Béjaïa, Tizi Ouzou, d'autres se trouvaient en France et ont franchi la frontière. L'administration française ne voyait pas cela d'un bon œil. Elle s'était mise à surveiller et ficher ces Algériens, des rapports partaient des préfectures au plus haut sommet de l'administration. La France craignait toujours que des Algériens entrent en insurrection et se saisirent de la moindre cause pour exiger leur indépendance. Il y a eu une grande solidarité de la part le monde, des combattants ont largement rejoint les rangs des républicains. On voit sur ce tableau les pays de ces bénévoles et leur nombre. On voit l'Algérie sur ce tableau, vers le bas. Les Algériens ont toujours été conscients et solidaires avec les causes justes, car eux-mêmes étant colonisés, ils n'aspiraient qu'à leur indépendance. Et, ne pouvaient pas rester sourds devant l'injustice et l'oppression. Les Algériens ont toujours en tête, dans l'esprit, dans le cœur leur pays, et chaque occasion est saisie pour le mettre en avant et dénoncer la colonisation. Lakir Balik, comptable et membre de la CGT,
commandant d'une compagnie de brigade. Il déclara lors d'un meeting en février 1937. Le peuple de mon pays est aussi opprimé que le peuple espagnol par le grand colon qui l'exploite et le ruine. Je donnerai jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour que les Algériens, Tunisiens et Marocains puissent un jour secouer leurs joues et retrouver leur liberté. Nous allons voir quelques noms, du moins ceux qui apparaissent dans les sources. Nous avons donc Mohamed Deledi, que j'ai évoqué au début de la vidéo, était mitrailleur dans la brigade dirigée par André Malraux, le célèbre écrivain français. Il est mort lorsque son avion fut abattu par des Allemands dans le nord de l'Espagne en 1938. Lors d'un film sur cette guerre réalisé par André Malraux, il a voulu lui rendre hommage en faisant défiler un cercueil portant une mitrailleuse et un croissant, qui renvoie à la religion de Beledi. La scène se trouve à la fin du film qui est disponible sur YouTube. L'autre nom est né en 1903 en Kabylie. Il était métallurgiste, chauffeur de taxi et militant syndicaliste. Il est l'un des premiers à intégrer les brigades en Espagne. Capitaine et chef de bataillon. Il est mort au combat le 27 mai 1938 dans la région de Saragosse. Nous avons également Mohan Dessi, socialiste algérien, membre du Parti du peuple algérien, PPA. Un Algérien du nom d'Amer raconte, « Aujourd'hui, j'ai rencontré un compatriote algérien, Maurice Laban, il m'a dit qu'il y avait dans les rangs républicains d'autres Algériens. » Maurice Laban, un Algérien d'origine française, est mort dans le maquis de l'Ouracini aux côtés des Algériens contre l'armée française. Nous citerons aussi Lakir Balik, comptable du gouvernement général de l'Algérie, membre de la CGT, commandant d'une compagnie de brigade. Nous terminons par Mechnes Saïd Ben Ammar et Améziane Ben Améziane, mécanicien de profession. Il combattit sous les ordres du leader espagnol Durruti. Dans un appel aux travailleurs algériens, il avait déclaré « Nous sommes 12 de la CGT dans le groupe international face à la canaille fasciste. Milicien si, soldat jamais. Durruti n'est ni général ni caïd, mais un milicien digne de notre amitié. » Extrait du livre de Georges Gonzalez. Ce sont des noms, des pistes pour d'éventuelles recherches si le sujet vous intéresse. Ainsi, nous comprenons largement le nom donné à l'Algérie, soit Alger, capitale des révolutionnaires. Celui qui l'a nommé ainsi ne s'était pas trompé. L'Algérie, soit elle accueille les révolutionnaires du monde, soit elle rejoint les révolutionnaires dans leur juste combat. Ce sont ses principes et elle n'a jamais dévié de ses idées justes à soutenir les causes justes. On voit aujourd'hui son attachement à l'indépendance de tout peuple encore sous le joug du colonialisme, comme la Palestine ou le Sahara occidental. Lorsqu'on visite l'histoire, elle est écrite déjà, on ne fait que l'interpréter. Cependant, en m'introduisant dans ce sujet, je ne m'attendais pas, en toute honnêteté, de découvrir ce côté encore du mauvais côté de la barrière des Marocains. Je suis tombé sur des réalités que je ne pouvais pas ignorer. On voit ici dans ces deux livres, le côté des Algériens et celui des Marocains. Les sources sur leur implication dans cette guerre sont énormes, au point de donner une mauvaise image des Arabes. Or, des combattants arabes comme Syriens et même Palestiniens et aussi les Algériens et d'autres ont dit non à la terreur fasciste dans le monde. Mais, la reconnaissance, encore une fois tarde. C'est à peine si le voile est levé sur leur participation aux côtés des républicains. Ainsi, nous arrivons à la synthèse de la vidéo passée en langue arabe. Mes amis, à une autre fois, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de passer une agréable soirée. Merci.